qu'est-ce qui t'empêche réellement de te lancer? De te lancer réellement, c'est quoi? C'est de te lancer à 200%. Tu peux être sur les réseaux, tu peux avoir un business et pourtant tu es encore au stade où tu es en train de regarder la personne d'à côté qui est en train de mettre ses tripes, qui est à 200%, qui est en train de faire les choses et te dire mais comment elle fait quoi? C'est quoi le truc? Pourquoi j'ai pas cette niaque? Pourquoi j'ai pas cette envie? Et pourtant tu sens que c'est quelque chose que tu as envie de faire et tu as envie de te lancer et pourtant tu sens également que tu as comme une paroi, tu as comme un mur, tu as comme un vent qui n'arrête pas de souffler et de t'empêcher de réellement te lancer. Donc qu'est-ce qui t'empêche réellement de te lancer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Je suis influenceuse, stratégiste et consultante digitale pour les entrepreneurs qui ont un service en ligne à proposer. Je les accompagne sur la structuration de leur plan digital, le développement de leur contenu et sur la mise en place de leur service en ligne de A à Z de manière simple, claire et accessible. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet entrepreneurial, à savoir qu'est-ce qui t'empêche réellement d'avancer. Et en me basant sur ma propre vie, sur ma propre expérience en tant qu'entrepreneur, en me basant également sur l'expérience de mes clients, sur ce que je vois, j'observe et sur également les retours des personnes qui communiquent avec moi, j'ai détecté 3 points que je souhaitais partager, 3 points qui t'empêchent réellement de te lancer. Le premier point, c'est le rejet des problèmes. C'est quoi le rejet des problèmes? C'est tout simplement, t'as pas envie d'avoir des problèmes. Les problèmes, ça peut être petit comme ça peut être énorme, ce que tu veux. Mais pour toi, les problèmes, c'est t'as pas envie de te prendre la tête à poster tous les soirs. T'as pas envie de te prendre la tête à créer du contenu. Tu as pas envie. T'as pas envie. Donc déjà, pourquoi tu viens sur les réseaux? Mais par contre, c'est ça le paradoxe, tu viens quand même sur les réseaux, tu sais qu'il faut y être. Mais en gros, tu ne veux pas mettre les efforts pour pouvoir être sur le réseau comme il faut et de manière qu'il faut. Donc tu es dans un rejet d'action, un rejet des problèmes parce que pour toi ça va devenir un problème et ça va influencer ta vie négativement. Alors moi ce que j'ai remarqué c'est que déjà les gens qui pensent comme ça, c'est qu'ils ont déjà projeté la négativité sur l'action d'être sur les réseaux. C'est qu'ils n'ont pas imaginé le côté fun, ils n'ont pas transformé la douleur en bonheur, j'ai envie de te dire, en kiff, de se dire waouh, mais je vais rencontrer des gens aujourd'hui, je vais rencontrer 30 personnes, je sais pas si tu te rends compte, et je vais communiquer avec eux, je vais leur poser des questions et je vais partager un truc formidable que j'ai vu aujourd'hui, mais ça va être juste génial si je peux impacter une personne aujourd'hui, etc., etc. Donc t'es pas dans cette humeur. Toi, t'es plus dans l'humeur où tu vas... Alors c'est un peu égoïste, et en même temps on est tous égoïstes, j'ai envie de te dire, mais c'est vrai, c'est égoïste de te dire j'ai pas envie de poster, j'ai pas envie de voir ta critique, j'ai pas envie de faire la vidéo, j'ai pas envie de montrer ma tête, j'ai pas envie. Mais à force de dire j'ai pas envie, tu ne le fais pas en fait. Et donc ça c'est quelque chose de très bloquant, et là tu es là, tu te dis mais pourquoi mon business est toujours au même point, je sais que je dois être sur les réseaux mais je comprends pas, etc., etc. Donc le premier point vraiment c'est le rejet des problèmes, et si je pouvais t'aider là-dessus, écoute, tu peux pas être entrepreneur et ne pas avoir la part de problème. Plus tu vas avancer de toute façon, plus les problèmes vont prendre une autre dimension. Et il faut apprendre à accueillir ces problèmes-là. Dixit, une nana qui aime ronchonner, qui aime se plaindre à longueur de journée, j'ai compris que me plaindre des problèmes à longueur de journée ne va pas me permettre d'avancer. Et il y a quelqu'un qui m'a expliqué, et je trouve que c'est une très belle image, je souhaitais te partager, que les problèmes en fait sont des checkpoints dans ta vie. Ça peut être des petits checkpoints. Alors un checkpoint c'est quoi? C'est t'es sur la route et t'as un péage. Mais ça c'est un checkpoint. Un péage, généralement on paye, mais dans le cas des problèmes, il faut le voir plus dans le sens où tu dois travailler quelque chose sur toi, tu dois travailler quelque chose sur ton business pour pouvoir valider ce checkpoint et pour pouvoir évoluer, avancer et aller au niveau suivant. Donc admettons que tu vois que tu as des problèmes au niveau de la gestion de l'argent et que ça vient, ça revient, c'est parce que tu n'as pas réglé le problème et que tu n'as pas mis en place des éléments qui puissent te permettre d'aller au niveau suivant. Si tu vois que tu as des problèmes à poster, il faut que tu analyses ces choses-là. Alors bien sûr, tu as d'autres types de problèmes, ça on le sait. Là, je m'arrête sur des petites choses, mais c'est vrai. Tu peux pas être entrepreneur, tu me diras en commentaire si tu es d'accord ou pas. Tu peux pas être entrepreneur et ne pas vouloir la part de problème. Et plus tu avances et plus les problèmes sont énormes. Donc vouloir quelque chose sans la part de douleur, pour moi, c'est pas possible. Donc il faut apprendre dès aujourd'hui à transformer cette part de douleur en un challenge, en quelque chose de beau et de merveilleux qui va te permettre d'aller au stade suivant. Le deuxième point, c'est le fait de ne pas vouloir se montrer. Alors tu ne veux pas te montrer. Alors je vais faire une petite pause parce que c'est une cliente qui m'en a parlé, qui d'elle-même a eu la solution, et je trouve que c'était beau à entendre. Elle m'expliquait que voilà, elle veut pas se montrer. Elle vraiment, elle a une hantise de se montrer. Elle me dit mais en même temps, moi je passe
plus d'1 mois à regarder quelqu'un et j'ai besoin de voir quelqu'un. Si dans un profil Instagram, je ne vois pas la personne, ben, je ne vais pas suivre le profil Instagram. Moi, j'ai besoin de voir comment elle est, comment elle réagit, comment elle interagit, comment elle va se montrer, comment elle s'habille ou autre. Et après, voilà, je vais m'engager avec cette personne-là. Donc, autrement dit, elle s'est rendue compte qu'elle-même, dans sa manière de consommer, elle avait besoin de voir les gens. Et qu'est-ce qui est arrivé comme conclusion? Ben, si toi-même, tu as besoin de voir les gens, est-ce que tu ne penses pas que les gens qui vont être à peu près comme toi, ben, ils vont vouloir te voir, ils vont vouloir te regarder, t'observer, avant de passer à l'action avec toi? Et la réponse était ben, bien sûr que oui. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le point qui est déclencheur qui ferait que bah, je vais me montrer. Je suis obligée de me montrer parce que moi-même, quand je consomme du contenu, j'ai besoin de voir la personne. Ah oui, bah, comment faire pour corriger ce point? Bah, montre-toi, tout simplement. Tu ne peux pas, en fait, ne pas te montrer. Alors, il y a des business où on peut, donc c'est assez précis, mais si tu es dans le service à la personne, si tu proposes des choses, il faut que tu sois à l'image de ton produit. Soit tu vas prendre un avatar vivant qui va te remplacer, ou soit on parle d'égérie dans ce cadre-là, ou soit au stade où tu débutes, tu te prends toi. Donc il est nécessaire plutôt de te montrer, je vais pas te dire tu dois te montrer, c'est pas une obligation, mais il est nécessaire, je pense, quand on veut que les gens se connectent à nous, de se montrer, de parler et d'échanger, de conseiller et de montrer, d'être authentique également, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Tu me diras si ça t'intéresse de savoir comment être authentique. Puis le troisième point, c'est qui t'empêche réellement de te lancer, c'est de ne pas avoir de plan stratégique d'action qui te permettent d'être clair sur ce que tu es en train de faire. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo que je t'invite à aller regarder. Et je ne vais pas revenir sur tous les points de ce plan stratégique, mais surtout sur l'importance de ce plan. C'est-à-dire que comme tu n'es pas clair sur ce que tu es en train de faire, ben, tu ne comprends pas en fait ce que tu es en train de faire. Et comme tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, ben, tu ne peux pas te mettre à 200% dans un truc que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas te mettre à 200% de te dire « Allez, on y va, go, 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 go !» Et ouais, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. Ben, c'est pas possible. C'est parce que ton plan stratégique n'est pas clair. Parce que tu ne sais pas en fait où tu vas, quoi faire ou autre. Donc d'où l'importance de vraiment avoir son plan stratégique pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va et se lancer vraiment à 200%. Pour ma part, ça a été quelque chose, limite un virage. Et même les gens que j'accompagne, quand on est clair sur aujourd'hui tu fais ci, aujourd'hui tu fais ça et voilà comment tu fais, toi-même, tout le temps, tu as besoin de connaître un sommaire ou une ligne conductrice qui te permette de voir où est-ce que ça va mener et si c'est intéressant ou pas. Parce que tu es en demande de ça, ben, pour toi-même, pour ton business. Si c'est pas clair, que ce soit en termes de communication, en termes de visibilité, en termes de vente ou autre, si ton plan digital n'est pas clair, tu auras du mal en fait à faire le deuxième pas puisque tu ne sais pas où va mener ton deuxième pas. Fais ton plan digital, tu peux regarder cette vidéo. Et bonne nouvelle également, sache qu'il y a une masterclass qui sera lancée le 26 avril. Alors c'est un challenge de 5 masterclass dans mon groupe Facebook Instagram pour entrepreneurs qui est complètement gratuit. Et cette masterclass qui est complètement gratuite, le 26 avril, ce sera sur comment créer son plan digital. Si tu veux t'inscrire, je t'invite à cliquer sur le lien qui est directement dans la description. Et on arrive, alors c'était le troisième point, mais j'ai envie de te donner un petit quatrième point, c'est le fait que tu n'es pas encore à l'aise avec la vente. Quand on n'est pas encore à l'aise avec la vente, donc on est à l'aise avec la communication et tout, mais au moment de vendre, on va être bloqué. Et généralement, quand on n'arrive pas à vendre, ben on sent qu'on n'arrive pas à se lancer réellement, on ne comprend pas. On n'arrive pas à dire les choses, on n'arrive pas à voir les résultats, parce qu'on n'est pas encore à l'aise avec la vente. Alors ça peut être dû à ton enfance, à ta manière, ta manière d'être élevé, je voulais dire, à ton éducation. Ça peut être aussi dû à toi-même avec des blocages que tu as créés par le passé qui ont besoin d'être complètement pétés, j'ai envie de te dire, pour pouvoir avoir ce que tu désires. Être à l'aise avec la vente. Moi, je vais te donner un petit exercice alors qui est plus applicable aujourd'hui. Mais auparavant, quand je voyais que j'avais un problème avec la vente, j'avais discuté avec un ami qui était très à l'aise avec la vente. Et lui m'avait dit, bah, écoute, alors ça n'a pas pu se faire parce que depuis 1 an, on est, en tout cas je tourne cette vidéo, on est en plein Covid, donc il y a plein de restrictions. Mais à un moment donné, il m'a dit, écoute, on va faire une brocante, je trouve tout et n'importe quoi à vendre, on va faire une brocante et on va s'entraîner à vendre dans la brocante. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire la brocante, toutefois il y a les réseaux sociaux,
Donc on peut se dire, bah, je vais communiquer avec les personnes qui sont abonnées à mon réseau et je vais lui vendre un e-book gratuit pour commencer. Donc on commence avec quelque chose avec laquelle on est très à l'aise, c'est gratuit. Mais déjà, si avec le gratuit, tu as du mal à dire écoute, j'ai un e-book, c'est génial, etc. c'est que voilà, il faut travailler là-dessus. Maintenant, tu passes, bah écoute, j'ai un petit produit de 17 euros. Tu vois, si ça passe, alors il faut pas mentir, attention, mais un produit de 17 euros dans ma tête, tu peux le faire en une journée et après tu le vends. Non pas pour le vendre, tu vas pas faire ta fortune là-dessus, mais c'est plutôt pour te débloquer dans la vente. Et je trouvais que ce point-là, il était très important. Donc voilà les 4 points qui t'empêchent réellement de te lancer, qui est en train de te bloquer. Que tu dois débloquer, en tout cas c'est ce que je t'invite à faire. Et si tu désires plus d'informations là-dessus, je t'invite à t'abonner à cette chaîne vidéo pour pouvoir en savoir plus. Quant à moi, je te souhaite d'avoir un business qui cartonne et d'être heureuse et heureux dans ta vie, et je te dis à la prochaine vidéo.